Et puis nous sommes mercredi, c'est l'heure de la chronique européenne d'Alexis Poulain. Winter is coming. On peut dire que ces derniers temps, le climat politique s'est refroidi en Europe avec la montée des extrêmes droites un peu partout. En France, en Allemagne, mais aussi en Pologne, en Hongrie, en Finlande et en Autriche où je me trouve. Dans tous ces pays, l'extrême droite est arrivée aux portes du pouvoir, au deuxième tour de la présidentielle en France, dans la coalition en Autriche, où du moins ces idées ont petit à petit amené les partis de droite à se radicaliser davantage. Ici, pour ce qui est de l'Autriche, on peut parler du FPÖ, qui est un parti issu des années 50, créé par DSS, qui a petit à petit établi une respectabilité et qui fait qu'aujourd'hui ce parti est à la tête de 3 ministères de la coalition, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires intérieures et le ministère des Affaires internationales. Et le vice-chancelier, Strache, est un des leaders du FPÖ. Alors, comment ce parti, qui était fondé dans les années 60 par des nazis déchus de leurs droits civiques, est devenu un des partis respectables qui fait partie de la coalition? Eh bien, il y a à la fois des raisons culturelles. L'Autriche a mis beaucoup de temps avant de faire son analyse historique. Le pays s'est longtemps présenté comme une des victimes du nazisme et non pas comme un des zélés partenaires du régime nazi. Et aujourd'hui, on peut voir que la Pologne, qui cherche à mettre en place des lois mémorielles, suit un peu les mêmes traces que l'Autriche, qui fait que finalement, dans un pays comme celui-ci, l'extrême droite est une droite respectable comme une autre. Les idées xénophobes, les idées racistes sont légion, et aujourd'hui, le seul problème que peut avoir le FPÖ au sein de la coalition est sa position vis-à-vis de la construction européenne. On l'a vu, Jean-Claude Juncker a reçu à Bruxelles le jeune Sebastian Kurz qui a formé cette coalition, et il lui a simplement dit attention, ne pas suivre le groupe de Visegrad dans ce qui est de leur politique étrangère, notamment vis-à-vis de la politique d'immigration et d'accueil de l'Union européenne. Du moment que les partis respectent l'agenda libéral européen, ça ne pose aucun problème. Ici en Autriche, il y a eu quand même 10 000 personnes dans la rue à Vienne à la fin du mois de janvier, suite à un bal, c'était le bal des corporations. Ces corporations sont issues du 19e siècle, elles sont pan-germanistes et elles ont un passé particulièrement nationaliste et ont flirté avec le nazisme évidemment. Et un des leaders du FPÖ a été remercié à l'issue de ce bal, puisque des chants nazis ont été prononcés lors de ce bal. Les 10 000 personnes qui étaient dans la rue ont été amenées majoritairement par le parti de gauche afin de protester et d'exister dans la rue, puisque au sein du Parlement c'est beaucoup plus difficile. Mais pour ce qui est de la population, il semble que les choses soient acceptées. Reste à voir ce qui peut être fait en Europe pour limiter cette montée en puissance des extrêmes droites. Ni à Bruxelles, ni dans les États membres, il semble y avoir une stratégie coordonnée et petit à petit, ces idées semblent gagner du terrain.